Bonjour à tous et bienvenue sur Mams TV. Oui, nouvelle casquette. J'avais envie d'en avoir une rouge, un petit peu foncée, un peu bordeaux. Et ça manquait un petit peu à mon panel. Donc voilà, nouvelle caquette pour faire mes vidéos. Alors, je voulais m'excuser. Je voulais vous demander de m'excuser. On ne s'excuse pas soi-même. Faute de français, Marie, c'est pas bien. Parce qu'hier, oui, j'ai eu un petit souci santé. Voilà, j'étais pas très bien. Donc du coup, j'ai préféré faire ce que je dois faire dans ces cas-là. Repos, 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 repos. La cheville va mieux, mais là, c'est le cœur qui s'est un petit peu manifesté, malheureusement. Donc, j'ai préféré, hein, vous vous en doutez bien, me préserver. Heureusement qu'il y avait eu une vidéo d'enregistrer la veille. Comme ça, vous n'êtes pas resté sans aucune vidéo. Aujourd'hui, ça va mieux, mais bon, c'est pas encore à la grande forme, mais j'avais envie de vous parler de ce sujet-là, là, je suis tombée là-dessus, il y a déjà quelques temps, et c'est vrai qu'en ce moment, on parle quand même beaucoup des JO. Vous savez hein, aussi que les bébés, maintenant, vont devoir aussi payer leur billet. Quand je dis bébé, c'est nourrisson. C'est soit dans la petite poche ventrale où on peut le porter, ou dans la poussette. Non, ils ont réussi à trouver le moyen de les faire payer un billet. Pas un nourrisson, hormis dormir, rôter, téter et chier dans sa couche. Je crois pas qu'il soit apte à comprendre ce qui se passe autour de lui au niveau des JO, etc. et d'apprécier l'effort sportif. Donc bon, moi je dis aux parents qui ont des nourrissons, s'ils veulent aller au JO, ma foi, laissez-les à garder chez papy, mamie, ou chez tata et tonton, ou chez le frangin, quand vous voulez, parce que là, voilà, vous voyez. Donc là, et ça, personne n'en parle. Mais alors, personne n'en parle, figurez-vous qu'ils sont en train de construire un camp militaire géant, juste pour les JO, tout proche de Paris. Moi, ça m'interroge honnêtement, cette histoire-là, parce que pourquoi donc c'est vrai qu'ils ont alerte attentat, c'est même plus Vigipirate, c'est Sentinelle maintenant, donc forcément que là c'est le branle-bas de combat. Alors vous allez peut-être avoir en plus l'occasion de vous faire contrôler par des militaires allemands dans Paris. Non mais vous imaginez, le retour en arrière là, ça va rappeler des mauvais souvenirs à certains, s'ils sont encore en vie bien évidemment. Donc là c'est sur le Figaro Sport que j'ai trouvé cet article-là. JO Paris 2024. Nous n'avons pas fait cela depuis la Seconde Guerre mondiale. Un camp militaire géant en construction proche de Paris. Ils sont fous. Ils sont fous, ils sont fous. Bon, ça bien évidemment avec votre argent, vous avez compris. Bon. Donc la construction d'un camp militaire aux portes de Paris pour 5000 soldats participant à la sécurisation des JO commencera dans les prochains jours. Donc les militaires polonais, parce qu'il va y avoir des Polonais, donc des Allemands, il y aura peut-être même de la Squadra Italia, je ne sais pas comment il s'appelle, je crois que c'est ça, mais voilà, de tous les pays d'Europe. Et ils vont avoir cette structure, donc 5000 soldats, c'est quand même pas rien, mine de rien, pour juste les JO. Donc nous n'avons jamais fait cela depuis la Seconde Guerre mondiale, a déclaré l'AFP. Le commissaire général Philippe Pourquet, directeur général de l'économat des armées, qualifiant l'opération de gagueur. Un immense défi à 3 mois de l'événement planétaire selon les responsables du chantier. Là, on part de zéro dans un espace contraint. On doit construire en 2 mois un camp de la taille du salon du Bourget, le plus grand salon aéronautique du monde, qui est normalement monté en 6 mois sur un terrain que l'on connaît, a expliqué le commissaire général. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont être sous les tentes, les mecs. Non mais attends, ils sont fous. Donc les équipes ont commencé des travaux de nivellement de terrain et seront mobilisées 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour livrer le camp le 3 juillet aux armées, avec une arrivée progressive des soldats dès le lendemain. En tout, 18 000 militaires participeront à la sécurité des JO, du 26 juillet au 11 août, dont 3 000 aviateurs, en appui des 45 000 forces de sécurité intérieure, police et gendarmerie. Je sais pas, plus haut, il t'avait mis 5 000, toi. Bon, écoute.
Il y a l'inflation même là. Donc, les installations vont se fondre dans le paysage. Moi, je veux bien le croire, ouais. En cas de manque d'agents de sécurité privés, dont les besoins oscillent entre 18 et 22 000 par jour, les armées seront au rendez-vous, mais il n'y a pas d'automacité à combler les trous de la sécurité privée par les armées, mettant en garde un haut gradé avant que les militaires craignent d'être appelés à la rescousse à la dernière minute. Un des défis de la conception du camp, baptisé du nom de l'athlète militaire Alain Mimoun, donc 1921 et décédé en 2013, a été de fondre les installations dans le paysage, avec une distance d'au moins 2 mètres des arbres qui entourent la zone, à la demande des services du patrimoine et de l'environnement. Les Verts Pastèques sont venus aussi, ils foutent leur grain de sel apparemment. Donc le camp qui sera clôturé comportera des hébergements climatisés, des sanitaires raccordés au réseau parisien, un restaurant et des espaces de loisirs comme une salle de musculation. Oui, j'imagine qu'ils ne vont pas nous faire un aquacentre à côté. Hein. Donc la pelouse de Reuilly, d'une dizaine d'hectares, en lisière du bois de Vincennes, dans l'Est parisien, accueille chaque année de nombreuses manifestations comme la Foire du Trône qui a quitté les lieux le 22 avril. Voilà. Voilà. Donc ils vont aller vous construire un petit camp militaire près de Paris. Je sais pas, mais dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, là. Est-ce que c'est réellement pour sécuriser les JO ou c'est parce que Macron est dans son délire de la peur que la Russie arrive nous attaquer sur notre sol? Non, parce que franchement, honnêtement, quoi. Un camp militaire. Il n'y a pas assez des casernes. Alors, non. Franchement, non, mais là, voilà, quoi. Enfin, tout le monde parle, oui, des prix pour les bébés. Alors, ça aussi, ça m'a juste fait bondir quand j'ai lu ça aussi. Mais j'ai trouvé celui-là un petit peu plus intéressant. Voilà, ça, c'est plus concernant, je trouve, que le fait de faire payer des nourrissons, quoique complètement scandaleux. Hein. C'est la preuve que les JO, ça va être une catastrophe et qu'ils essayent de ramasser des sous partout, là où ils peuvent. Parce que ça coûte une blinde, ils ont sous-estimé le coût. Quand tu sais qu'il a fallu reconstruire une autre piscine parce que piscine pas aux normes, que apparemment la nouvelle piscine olympique, il y a des fuites. Bah oui, ça a été construit à la va-vite, et apparemment, j'en ai déjà fait une vidéo là-dessus, ils ont utilisé des SDF pour aider à la construction. Alors, est-ce que c'était des anciens maçons qui ont fait faillite, etc. J'en sais rien. Hein. Mais enfin, en tout cas, ils ont pris toute la main-d'œuvre qu'ils ont pu trouver. Donc forcément, quand tu fais des choses comme ça et que tu t'y prends au dernier moment, bien évidemment, c'est tellement mieux. Faut pas s'attendre à ce que ça tienne debout. Donc j'espère juste qu'il n'y aura pas d'incident, que les athlètes seront protégés. Et voilà quoi, et que les athlètes russes, j'avais dit, oh, y allez pas, puis en fait si, allez-y et montrez que vous êtes grands et battez-les tous quoi. Et mettez la nique à tous les petits athlètes ukrainiens là pour leur montrer que dans le sport il n'y a pas de politique, il n'y a que des athlètes et que de l'esprit sportif quoi. Voilà. Ne pas se laisser, parce que bon, on me dit oui ils sont bienvenus mais à condition qu'ils ne soient pas pro-Poutine. Alors déjà, le sport, il n'y a pas à avoir de politique là-dedans. Déjà, d'une. Le sport est apolitique et religieux. Donc, il n'y a pas à avoir tout ça. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Encore désolé pour hier, mais vraiment, là, il fallait que je me repose. Un grand merci aux nouveaux abonnés. Un grand merci à mon Yvette qui a refait un don de 15 €. Mon Yvette, merci. Merci à tous les nouveaux arrivants qui ont pris leur abonnement. Il y a eu une petite pandémie de désabonnement. Là, ça remonte, donc c'est comme quoi je suis peut-être pas complètement parano. En tout cas, si vous constatez que vous avez été désabonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous réabonner. Le pouce, c'est très important. La petite cloche double-clic, toutes les notifs aussi pour être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. La petite souscription qui permet de voir mes vidéos dès qu'elles sont téléchargées, donc en avant-première. En plus de petits emojis assez rigolos, assez sympas, j'ai sélectionné. J'en ai mis que 4, je pourrais en mettre plus. Hein. Je vais voir si je peux pas en mettre un peu plus. Je crois qu'on est limité aussi dans le nombre.
Et puis, bah quoi d'autre que vous souhaitez une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, mes amis. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Maps. À ciao.